Goedemiddag, goedemorgen nog iedereen. Welkom terug in deze tweede deel van de sessie. Hè. We hebben in het eerste deel uiteindelijk de verschillende projecten gezien, de verschillende cases gezien. Hè. We gaan hier graag verder met jullie in dialoog. Een dialoog op een creatieve manier. Hè. En daarom geef ik ook graag het woord aan Barbara van Design Innovation, die jullie verder zal begeleiden in deze workshop. Klik alvast op deze link, Mural, om effectief ook interactief deel te nemen aan dit deel van de workshop. Ik geef graag het woord aan Barbara. Bonjour, Barbara est là? Het lijkt erop dat we met een klein technisch probleem zitten. Wij komen zo dadelijk met een tweetal minuten bij jullie terug. Dank u wel. Où est Barbara? Ici, Sonissa? Ah. Allô? J'ai pas de réseau alors. Barbara? Oui. Yes, I can hear you now on the phone. Can you hear me? Maybe someone can answer me in the chat if it's working. Ah, super. Thank you, Thomas. Sorry, everyone. I had to do the famous reload. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'était une introduction très riche à découvrir pour tous ces projets. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de un petit peu interagir avec nous à travers un workshop. Donc, nous allons utiliser pour ce workshop un outil qui est Mural,
Donc, je vais dans quelques instants vous partager un lien pour me rejoindre sur l'outil et je vais bien entendu partager mon écran pour vous montrer comment ça marche. Alors, je prends le lien Mural pour vous le mettre dans le chat. Comme ça, si vous êtes déjà curieux, je vous invite à venir déjà me rejoindre. Bon, je vais faire autrement. Je vais d'abord vous partager mon écran. Ce sera plus simple. Alors, c'est bizarre parce que je ne vous entends pas. C'est toujours plus gai de vous avoir et d'avoir un... Tu me fais Tu ne vois pas mon écran? Non. Ok. Là non plus? Toujours pas mon écran? Ah, je vois Émilie à l'écran maintenant. Est-ce qu'Émilie, vous voyez mon écran? Non? Ah, bon, je recommence. Ben dis donc, les problèmes techniques sont avec moi aujourd'hui, c'est super. Alors, Il faut cliquer sur la petite vignette en fait. À gauche de l'écran, il y a un menu avec les différents Oui. intervenants. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et moi, il me montre mon écran partagé. Donc là, c'est ce que je ne comprends pas, c'est qu'en bas, à côté de la vignette, je vois mon écran partagé. Oui, je le vois également. Moi, quand je clique sur la vignette, je vois l'écran. Ah. Alors, ce que je vous invite à faire, on découvre tous cette nouvelle plateforme qui est assez magique, elle a plein de chouettes options. Sur la droite, donc sur la droite de votre écran, vous avez les petites vignettes avec les différentes personnes. Et tout en bas, normalement, vous avez une vignette avec mon écran. Si vous cliquez dessus, vous allez voir le mural en grand. Est-ce que là, vous le voyez? Émilie, est-ce que vous voyez mon mural maintenant? Étienne, vous êtes aussi... oui, ça marche, ah, ça marche. Super, super. Il faut cliquer sur la vignette. Ah, donc si vous cliquez sur la vignette, vous allez voir mon écran en plus grand, ce qui sera plus agréable pour vous. Alors, rapidement, Mural, donc c'est un tableau blanc collaboratif. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais il est très simple à utiliser. Vous avez eu ici en partie 1, alors je vous ai mis une petite introduction pour vous faire un rappel, mais c'est donc l'introduction que vous avez eue maintenant avec Chris. Et en partie 2, ce fameux workshop. Alors, Mural, comment ça fonctionne? C'est un outil assez simple, il y a un menu sur la gauche. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de beaucoup utiliser toutes les options, on va en utiliser essentiellement une, qui est le deuxième petit icône, c'est l'icône post-it. Donc, soit vous cliquez sur un post-it et vous le déplacez sur la zone de travail, soit vous pouvez cliquer 2 fois sur la zone de travail et un post-it arrive aussi. Donc ça, c'est assez simple, c'est vraiment un tableau blanc où, plutôt que d'avoir un flip chart où on va coller nos post-it, on va pouvoir mettre nos post-it virtuels sur ce tableau blanc. Alors, vous allez voir, au fur et à mesure de l'avancement de ce brainstorming, je vais vous amener différentes étapes. Petite chose qui pourrait également vous être utile, c'est peut-être de ne pas voir les onglets et les souris que de tout le monde à l'écran. Parce que peut-être que certains d'entre vous vont avoir un mal de tête si vous allez voir toutes ces petites souris qui bougent. Donc, une autre petite astuce avant qu'on se mette directement à démarrer ce brainstorming, c'est vous de montrer que si vous allez sur votre avatar, qui est la première petite bulle en bas de l'écran, vous pouvez aussi cacher les curseurs en cliquant sur Don't Show Me the Cursor. Donc, deuxième petite astuce pour aujourd'hui, je vous invite à retirer l'activation des curseurs, ce qui vous permettra de ne pas avoir justement les souris qui bougent dans tous les sens. Et alors, la première chose qu'on va faire aussi, c'est vous apporter quelques règles de brainstorming. On est dans un brainstorming ouvert durant cet événement, donc il n'y a pas de jugement sur les idées. Vous pouvez construire en regardant les idées des autres. J'aime bien dire que dans un atelier comme celui-ci, on peut toujours piquer les idées des autres, ce n'est pas grave. N'hésitez pas surtout à les modifier, à faire une itération, à les enrichir. Et vous pouvez bien entendu vous permettre de rêver. Alors, avant de réellement directement commencer le brainstorming par rapport aux projets qui vous ont été présentés, ce que je voulais vous proposer, c'était de faire un petit échauffement créatif en me rejoignant du coup sur le mural dans la zone numéro 5. Et donc pour ça, vous avez besoin du lien. Donc, je vais vous partager le lien de Mural. Thomas Ferron, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux interagir avec moi? Oui, je t'entends. Comme je ne suis pas propriétaire du board, je ne peux pas activer l'édition des participants et je viens de le remarquer en en voulant copier-coller le lien. D'accord, ok, je vais aller te fournir cela. Ah, super.
Désolée, je viens de remarquer qu'il n'y avait que le petit œil, alors ça vous permettra pas de modifier ce qui ne va pas vraiment. Si vous souhaitez interagir avec Barbara, les autres participants, il vous suffit d'activer votre micro et de l'éteindre à chaque fin d'intervention. Ah, super, comme ça vous pouvez un peu interagir avec moi, parce que j'avoue que dans des animations d'atelier, j'ai plutôt l'habitude à ce qu'on parle ensemble. Hein. Voilà, Barbara, tu peux maintenant partager le lien immutable. Ah, super. Donc, je recommence mon partage. Est-ce que tu peux le mettre toi dans le chat? À mon avis, ce sera plus simple parce que je n'ai toujours pas l'accès. Si ça ne te dérange pas. Partage à tous dans le chat. Ah, donc voilà, Thomas vient de vous mettre dans le chat le lien du mural. Désolée pour ce petit incident technique. A priori, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Mais là, je voyais que je ne pouvais pas vous le partager. Donc, normalement, vous pouvez tous me rejoindre. Je vois en effet que pas mal de petits copains me rejoignent ici en bas de l'écran. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre dans la zone numéro 5, échauffement créatif. Vous avez ce petit hippopotame. Et ce que je vais vous demander pour tester Mural, et donc pour le test du Mural, je vous invite à prendre un post-it. Comme je vous disais, c'est le deuxième petit icône ici dans le menu à gauche de l'écran, où vous double-cliquez sur la zone de travail. Et en 5 minutes, je vais vous inviter à me mettre un maximum d'idées sur des solutions sur comment sortir l'hippopotame de cette baignoire. Alors, je sais, c'est un échauffement créatif, donc je vous secoue un peu dans les habitudes. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ce qui serait possible pour vous. Donc, 5 minutes. Et pour ces 5 minutes, je vais activer un timer. Donc, comme je vous disais juste avant, dans ce brainstorming, il n'y a pas de mauvaises erreurs. Vous pouvez vous permettre d'amener des idées un peu folles. Le but, justement, c'est que ça vous amène un peu cette posture créative pour la prochaine étape. Hein. Donc, n'hésitez pas à y aller dans vos idées. Alors, dans les premiers post-it qui apparaissent, on voit en buvant l'eau avec une paille. En effet, ça peut prendre un peu de temps, mais ça peut marcher. En rajoutant encore plus d'eau, c'est vrai que c'est une autre méthode qui doit marcher aussi. En cassant la baignoire, tout simplement. En faisant couler l'eau de la baignoire. En ajoutant d'autres hippopotames. Là, on arrive dans une image assez drôle. Hein. On imagine cette baignoire remplie d'hippopotames. Donc, comme je vous disais, c'est avant tout pour vous découvrir l'outil, pour ceux qui n'ont pas encore testé Mural, comme ça vous voyez un peu comment ça fonctionne. Si quelqu'un a un souci dans l'utilisation de Mural, allumez votre micro et n'hésitez pas à me poser une question, c'est le moment, c'est l'instant. C'est aussi le but de ce petit icebreaker, c'est de découvrir l'outil et de faire des tests. Et après, on en profite bien entendu pour vous amener un peu cette posture créative avant de se mettre à un brainstorming qui va suivre. Alors, je vois de plus en plus de post-it qui apparaissent. En lui offrant quelque chose qu'il veut à l'extérieur. En lui proposant de la nourriture. On lui installe une baignoire encore plus grande à côté, comme ça il aura envie de changer de baignoire. Quelqu'un se demande pourquoi est-ce qu'il devrait sortir de la baignoire. C'est vrai que, a priori, il a l'air d'être bien dans sa baignoire. Mais il nous aide à, comme je vous disais, à nous mettre dans cette nouvelle posture créative, en tout cas dans cette posture créative. Alors, il y a un nouveau post-it qui est apparu en mettant du colorant rose dans l'eau. Tout le monde sait que les hippopotames n'aiment pas le rose. Donc, ça le ferait partir, j'imagine. En changeant les jeux de place. C'est vrai qu'il est peut-être là pour jouer avec ces petits jeux hippopotames. En criant à table. Ça marche avec moi aussi, ça je l'avoue.
Alors, le temps découle. N'hésitez pas à rajouter tous une petite idée. Hein. Comme je disais, il n'y a pas de mauvaise idée. On est dans un échauffement créatif. N'hésitez pas à mettre ce qui vous passe par la tête. Mettre des bruits terrifiants. Je lis en même temps qu'on écrit le post-it. Hein. De fantômes, ah oui, mettre des bruits terrifiants de fantômes, comme ça la personne, l'hippopotame s'enfuira, c'est pas mal. En mettant un ami alligator pour avoir peur. Bonne idée. C'est sûr que si j'ai un alligator dans ma baignoire, j'aurais très envie de sortir. Alors, est-ce que tout le monde a bien accès à Mural? Vous avez pu tester le post-it, vous n'avez pas de questions par rapport à ça, n'hésitez pas, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Quand on découvre un nouvel outil, il y a toujours des premiers misclics, des mauvais clics. Donc, n'hésitez pas à me poser une question s'il y a un truc qui ne marche pas à un certain moment pour vous. Et comme ça m'arrive d'arriver moi-même en arrivant sur la plateforme, n'hésitez pas à recharger la page s'il y a toujours un problème. Hein. Mais ça, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit depuis ces derniers mois avec tous les super web que vous avez déjà pu tester. Oh. Merci à tous. Le Times is up. Comme vous avez pu le voir, Mural a dû vous prévenir. Alors, merci pour la dernière petite image qui est apparue. Là, on a reçu une jolie petite hippopotame qui venait aussi décorer. Donc, comme vous l'avez compris, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez vous-même regarder les post-it. J'ai lu la plupart d'entre eux tant qu'ils étaient en train de se noter. Alors, petit échauffement créatif pour arriver à une session de brainstorming. Une session de brainstorming, comme vous allez pouvoir le remarquer, qui est en réalité assez courte. Donc, on va vous demander, dans un temps assez court, de pouvoir trouver un maximum d'idées. Alors, le but qu'on a préparé ce workshop avec Chris, c'était de se dire comment est-ce que des idées qu'on a pu vous présenter, on va pouvoir les enrichir et bénéficier de l'intelligence collective aujourd'hui pour voir quelles sont les prochaines étapes, quelles pourraient être les prochaines étapes à mettre en place. Et donc, on a voulu approcher ce brainstorming avec une question globale, qui est vraiment comment est-ce, ou quelles sont plutôt les prochaines étapes à mettre en place pour pouvoir amener ce produit dans le marché. Ou comment le mettre en contact avec les communes. En tout cas, comment faire pour que demain, nous puissions commencer à les utiliser. Donc, c'est une question assez large, assez ouverte. Il y a plusieurs types de réponses. Donc, de nouveau, comme pour le brainstorming créatif, ne vous bloquez pas, ne vous censurez pas. Pour l'instant, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner? C'est que je vais d'abord vous inviter, projet par projet, à réfléchir à cette question générale pendant 5 minutes de brainstorming. Après, on va avoir un moment où on va voter pour les idées qui vous semblent les plus pertinentes ou les idées qui vous semblent les plus intéressantes à prendre en main dès demain pour les différents projets et entrepreneurs. Et donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner à travers les différents projets. Donc, on va commencer par ce premier projet. Donc, je vous invite à me rejoindre ici sur la gauche du canvas. Si vous regardez l'écran, normalement, si vous avez toujours ma fenêtre ouverte, vous pouvez voir la première case de projet. Et je vous ai déjà mis les post-it. Donc, vous n'avez pas de post-it à mettre. Toutes les petites cases grises sont des post-it. Donc, quand vous cliquez sur la case, vous pouvez normalement commencer directement à écrire votre première idée. Donc, comme je disais, on approche ce brainstorming avec une question très large. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse sur vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir, alors je me dis dès demain, mais on sait très bien que pas dès demain, transformer ce prototype en projet. Donc, comment l'amener sur le marché. Alors, ce que je vous propose, c'est, comme je vous disais, 5 minutes de brainstorming individuel. Et puis, on aura un moment où on va aussi voter pour les différentes idées qui nous plaisent. Je déclenche le brainstorming, sauf si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à allumer le micro, c'est le moment, c'est l'instant, si vous voulez nous poser une de vos questions. Ça semble bon? Ah bah alors, je démarre le chrono. Vous avez 5 minutes pour mettre un maximum d'idées que vous avez par rapport à comment amener ce prototypage, mais demain dans le marché.
Alors, comme je vous ai dit au tout début des règles du brainstorming, il n'y a pas de mauvaise réponse et vous pouvez aussi regarder les idées des autres pour vous inspirer et rebondir. Dès que vous voyez une idée qui vous inspire, n'hésitez pas à pousser cette idée et à proposer une itération ou une idée connectée à celle-là. Donc ça peut être des idées autour du marketing, autour des partenariats qu'il faudrait mettre en place. Quelles sont peut-être les collaborations qu'il faudrait développer? Comment est-ce que vous pourriez créer l'engagement aussi chez l'utilisateur? Comme on est dans cette idée d'amener ce produit sur le marché, vous pouvez vraiment aller, comme je disais, dans toutes les directions pour voir quelles seraient les prochaines étapes qu'il faudrait mettre en place. Ah, il y a quelqu'un qui met un grand post-it. N'hésitez pas à zoomer, hein, parce que tout à l'heure, peut-être la seule chose que j'ai oublié de vous dire en vous présentant rapidement Mural, c'est qu'il faut ne pas hésiter, bien sûr, à zoomer. Pour zoomer, vous pouvez utiliser, si vous êtes sur un ordinateur portable, votre trackpad, comme si vous vouliez agrandir une photo. Si vous êtes sur un ordinateur avec une souris, vous pouvez utiliser la roulette de votre souris. Et sinon, en bas à droite de l'écran, vous avez un petit moins et un petit plus qui vous permet aussi de zoomer dans le Canva. Comme je disais, n'hésitez pas à faire un rebond sur les idées des autres, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut souvent vous déclencher une toute nouvelle piste et qui pourrait nous permettre de trouver une idée innovante et qui permet vraiment d'amener ce nouveau produit sur le marché. Alors, je vois qu'il y a encore quelques post-it qui se notent. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait besoin d'une petite minute en plus parce qu'il a encore une idée en tête? Non?
N'hésitez pas à allumer votre micro. Hein. Comme je vous disais, je me sens un peu dans un océan toute seule là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est avant tout de découvrir les idées des autres en découvrant les différents post-it et aussi de voter. De voter pour les 3 idées qui vous semblent être les plus pertinentes ou les plus intéressantes à vraiment creuser pour passer à cette prochaine étape de mettre ce produit sur le marché. Et donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous déclencher une session de vote. Donc, vous allez voir, vous allez avoir un système qui va vous permettre de voter. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer tout simplement sur le post-it. Si quand vous cliquez sur le post-it, vous vous dites après, mince, c'est pas cette idée-là que je voulais choisir, il vous suffit de recliquer sur ce même post-it pour désélectionner l'idée. Donc, on a une première session de vote pour les 3 idées qui vous semblent intéressantes, vraiment, comme je disais, poussées pour passer à cette étape de mettre ce produit sur le marché. Et donc, normalement, vous allez avoir la proposition d'un vote. Donc, comme je vous disais, le vote est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le post-it qui vous plaît. Je vais vous laisser 5 bonnes minutes pour faire ça, pour avoir le temps aussi de découvrir les différentes idées. Et moi, au fur et à mesure que vous allez voter, je vais voir qui les participants ont voté. Donc, on pourra au fur et à mesure se dire qu'on peut passer à l'étape suivante. Alors, quelles sont vos idées pour la Smart Dustbin ? Quelles sont pour vous les 3 idées les plus importantes à avoir dans le viseur pour passer à cette étape de mise en place sur le marché? D'amener ce prototype au marché. Alors, comme vous pouvez voir, je vois en effet quels sont les votes qu'il reste. Ah, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à voter. Même si vous n'avez pas écrit de post-it, mais que vous nous suivez toujours derrière l'écran, n'hésitez pas à aller voter pour les idées que vous préférez. Enfin, que vous préférez de nouveau, qui sont les plus intéressantes à exploiter pour les prochaines étapes. Ah, ça diminue, hein, on a de plus en plus de personnes qui ont voté. Je vous laisse encore 2 petites minutes pour exécuter ce vote. Parce que le but, c'est que vous ayez quand même le temps de parcourir toutes ces idées. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont joints sur le Canva qui n'ont pas encore voté. N'hésitez pas à ajouter vos votes avant qu'on passe au résultat des votes. Je vous laisse encore une bonne minute pour essayer de voter, de passer à travers toutes ces idées pour montrer votre préférence. Bien entendu, ce sont des idées que vous pouvez aussi appliquer sur vos propres projets. Hein. Le but de cette séance de brainstorming et d'intelligence collective, c'est de pouvoir bénéficier chacun de notre expérience et de se la partager pour s'enrichir. Alors, je vais vous proposer de terminer cette première session de vote. Est-ce que quelqu'un veut encore voter? N'hésitez pas à allumer le micro ou mettre dans le chat si vous voulez encore. Je ne parviens pas à mettre mon 3e vote. Khadija, tu n'as peut-être... Regarde s'il n'y a pas une des petites bulles où tu as cliqué, tu vois 2. Peut-être qu'il a considéré 2 votes sur un seul même post-it, non? Donc ça peut arriver que quand vous cliquez 2 fois sur le post-it, ou 3 fois dans l'occurrence, et vous le vote, retire le vote, remettre le vote. Alors, je vais quand même arrêter la session. Et donc, normalement, vous pouvez tous voir le résultat des votes. Vous me confirmez ça? Étienne, c'est vous que je vois à l'écran pour l'instant. Oui, vous voyez le résultat des votes sur votre écran? Je confirme, je confirme. Ah,
Super. Je ne suis pas vraiment toute seule. Super. Alors, comme vous pouvez voir, il y a vraiment eu. Je vais en prendre un screenshot, comme ça je pourrais le donner par la suite après le workshop. Il y a vraiment eu un post-it qui sort du lot, hein. Donc, l'idée que la poubelle interagit avec l'usager de façon ludique, drôle, merci pour le déchet ou miam miam. Donc, vraiment avoir une relation sympa avec les usagers qui l'utilisent. Et puis, il y a des votes qui sont un peu arrivés ex aequo. Installer des prototypes dans les espaces fort fréquentés. J'imagine que c'est pour faire connaître le projet. Animation autour de l'usage d'un point de vue vraiment éducatif. Ou encore pousser un financement privé pour une compensation pour impact. Financement privé, compensation pour impact. Ah, peut-être que la personne qui a écrit ce post-it peut nous éclairer pour être sûr qu'on comprenne bien le post-it. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Émilie, on t'entend. Dans certaines communes, il y a des financements d'infrastructures qui sont faits au travers de compensations d'entreprises qui ont un certain impact sur leur environnement. Donc, ils reçoivent un financement pour mettre un projet en place et il y a une demande de la commune de compensation dans des projets citoyens ou des projets en tout cas d'intérêt public. Après, il faut voir les conditions, hein. Je présente le contexte rapidement, mais voilà, c'est une possibilité. C'est une bonne piste en effet. Comme je disais, le but c'est de voir quelles sont les pistes, quelles sont les pistes qui ont été le plus marquées et quelles sont certainement celles à creuser. Et puis aussi le concept de adopte une poubelle. Est-ce que la personne qui a écrit adopte une poubelle peut nous donner un petit peu son idée? Bonjour, vous m'entendez? Oui. C'est moi, c'est un peu sur l'idée de toutes les applications Adopte un mec et tout, ou les gens qui marquent à New York leur nom sur des bancs, c'est un peu l'idée d'adopter une poubelle et du coup de responsabiliser les gens. C'est ma poubelle, j'ai pas envie qu'elle soit dégradée, j'ai envie de l'entretenir, j'ai envie d'être fière de cette poubelle un peu. Super, donc vraiment l'avoir comme un ami, voilà, un ami qu'on veut prendre des nouvelles et qu'on veut supporter. Super. Alors, ce que je vais vous proposer, merci déjà pour cette première session de brainstorming. Vous allez voir, normalement, l'effet boule de neige va prendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en principe, vous vous êtes un peu entraîné. On a eu l'hippopotame, puis on a réfléchi avec la Smart Bill. Et maintenant, je vous invite à me rejoindre dans le module Urban Mobility qui vous a été présenté par Chris précédemment. Et de nouveau, par rapport à ce projet-là, quelles seraient vraiment les étapes qu'on peut mettre en place pour l'amener sur le marché, mais qui soient vraiment dédiées par rapport à ce type de projet. Donc, je vais vous lancer de nouveau 5 minutes de brainstorming. Et dans 5 minutes, on passe à la session de vote. N'hésitez pas à vous inspirer de la séance précédente. Donc, vous pouvez aller regarder les post-it d'à côté pour essayer de vous inspirer. Mais le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qui est adapté à ce projet-ci, hein. Ne me remettez pas le même post-it parce que j'imagine qu'il y aura toujours des différences d'un projet à l'autre. Je démarre le compteur. Excuse-moi, j'ai eu un petit souci technique, du coup j'ai été déconnectée. Mais est-ce que tu peux me rappeler la question? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, maintenant, ce sont des projets qui sont des chouettes prototypes aujourd'hui, et on aimerait bien utiliser notre intelligence collective pour voir quelles seraient les prochaines étapes ou les pistons que vous pourriez donner pour que ce projet devienne réel et qu'il passe de prototype à produit dans notre espace quotidien, dans notre espace urbain. Donc là, on essaye un peu de collecter toutes vos idées par rapport à ça. Donc pour te donner un exemple, précédemment, dans les idées qui ont été sélectionnées, il y avait vraiment cette envie qu'ils deviennent interactifs, ou encore peut-être aller puiser dans des financements communaux, parce qu'il y a un financement communal qui pourrait être faisable. Donc n'hésitez pas à vraiment voir sur tous les angles, quelles seraient toutes les idées que vous avez pour que dans ce cadre-ci, ce projet d'abri passe de prototype à meublement urbain qu'on a l'habitude de voir dans nos rues. Merci. Pas de souci.
Et donc, on prend encore 3 minutes pour chercher un maximum d'idées, puis on va passer une session de vote pour voir quelles sont les idées que vous préférez. Alors, pour déjà un peu vous teaser sur après cette session de brainstorming, on essaye de collecter un maximum d'idées. Il y aura aussi Chris qui va vous partager tous les insights, tous les retours que lui a pu avoir au fur et à mesure de l'avancement de ses projets. Donc, ça pourra aussi vous inspirer. Donc là, on est dans une phase où vous inspirez ces projets et juste après, on va aussi vous inspirer avec différents aspects qui gravitent autour de ces projets et de la mise en place de ceux-ci. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. On est vraiment dans un cadre où on essaye de trouver un maximum d'idées possibles pour inspirer les porteurs de projets pour qu'ils puissent avancer dans les prochaines étapes. On a tous une casquette différente, donc n'hésitez pas, comme je disais, il n'y a pas de mauvaise réponse, mettez tout ce qui vous vient en tête, même si certains d'entre vous ont plutôt une casquette marketing, communication ou expert justement dans les subventions. Le but est de collecter un maximum d'idées pour justement passer aux étapes suivantes. Prenne vie. Il y a déjà pas mal d'idées qui apparaissent. Donc, le timing arrive bientôt à la fin. N'hésitez pas à mettre votre dernier post-it. Je vois qu'il y a encore quelques post-it qui s'écrivent. J'attends qu'il se termine. Donc, on va passer à l'étape de vote. Donc, comme précédemment, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vraiment d'abord rapidement traverser l'ensemble de toutes ces idées pour pouvoir choisir les 3 idées qui vous semblent comme je disais tout à l'heure, les plus intéressantes à explorer dans les étapes suivantes pour la mise en place de ce projet. Voilà, je vois que tous les post-it ont été complétés, donc je relance une session de vote. Session 2. Je vous donne 3 votes maximum. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il vous suffit juste de cliquer sur le post-it pour voter. Et si vous voulez retirer votre vote, normalement, vous recliquez sur le post-it et ça devrait le retirer. Donc maintenant, c'est à vous. On prend 5 minutes pour cette session de vote. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas écrit d'idée, mais que vous êtes quand même derrière l'écran suivre ce workshop, n'hésitez pas à voter. Ça nous montrera justement quelles sont les idées à faire sortir du lot pour que ce projet puisse prendre vie. Voilà, je vois qu'il y a déjà les premiers votes qui ont été faits.
j'ai envie de dire, même si la technique, vous nous écoutez, vous voyez le mural, n'hésitez pas à voter aussi. Comme ça, on a même votre regard extérieur. La plupart des post-it sont en français, mais n'hésitez pas, comme j'en vois certains en anglais, à me mettre des post-it en anglais ou en néerlandais. Hein. On devrait normalement... Je vais encore attendre 2 petites minutes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore voté, n'hésitez pas à commencer à voter, à montrer vos préférences. Alors, je vais regarder s'il y a déjà plusieurs d'entre vous qui ont en effet fini leur vote. Est-ce que quelqu'un veut allumer son micro pour me dire qu'il a besoin d'encore 1 minute pour le vote? Ça vous semble ok? Je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont voté. Je vais arrêter la session vote, sauf si quelqu'un m'arrête maintenant. Non? Ok, alors j'arrête la session vote. Vous allez voir également le résultat s'afficher. Ah, ben on a vraiment un post-it comme précédemment qui montre vraiment un intérêt. Connecter d'autres services, des services de maintenance de vélo, de location de moyens, de locomotion, de tickets de train. Donc c'est vraiment avoir un espace. Est-ce que la personne qui écrit ce post-it peut nous donner un petit feedback rapidement sur ce qu'elle imaginait, ce qu'elle avait en tête? On peut... Oui. Super. Oui, un hub de mobilité, ça donne en effet envie de connecter plein de trucs à ça. Alors après, les 3 autres idées qui sont aussi ressorties du lot, c'est avoir un point petites annonces entre voisins. C'est un côté plus humain, j'imagine plus émotionnel. Moi, ça me plaît bien, les petites annonces. Un panneau d'affichage avec carte de départ pour les balades bucoliques. C'est vraiment un lieu qui pourrait inspirer aussi sur les balades qu'on aurait à faire aux alentours, j'imagine. Et voir des lumières douces pour que ça devienne un totem rassurant pendant la nuit. Quelle belle image qu'on peut se faire du totem rassurant. Merci à tous pour pour cette deuxième session de vote. Alors, vous imaginez bien, il y a eu 5 projets, donc on va avancer dans notre brainstorming. Ce que je vais vous proposer, c'est de nouveau d'avoir cette approche par rapport à View on the Future, le projet qui vous a donc été présenté précédemment, et de nouveau essayer d'imaginer des steps qui sont adaptés à ce projet spécifique pour pouvoir l'amener sur le marché. Donc, quelles seraient les prochaines étapes qu'on pourrait proposer de mettre en place pour que ce projet puisse arriver et se répandre sur le marché? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va prendre 5 minutes, il ne faut pas que j'oublie d'activer mon chrono. J'active le chrono. Vous avez 5 minutes pour proposer un maximum d'idées. N'hésitez pas à vous baser sur ce qui a été dit précédemment, à faire une itération, mais essayez d'être bien spécifique par rapport au projet. Comme ça, on peut vraiment se dire qu'on a des étapes concrètes à prendre en main, mais pour les prochaines étapes. Oui. J'ai enfin mon truc qui s'est actualisé, donc je peux moi-même.
Pas de souci, j'ai eu moi-même des petits problèmes techniques, donc je compatis complètement ce matin avec toi. Normalement, il est dans le chat. Hein. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à aller vous inspirer en regardant les autres tableaux, tout en faisant une itération qui est adaptée à ce projet et à ce produit spécifique. Comme je disais, n'hésitez pas à aussi vous inspirer de ces idées pour vos propres projets, pour les entrepreneurs que vous coachez aussi. Je pense qu'il y a pas mal de sources d'inspiration dans ce qui est en train d'être noté. Hein. On va encore prendre une petite minute par rapport à View on the Future, puis on va avoir notre session de vote. Et le temps défile. Hein. Pourtant, je vous donne des 5 minutes, ce qui est vraiment très très court en timing, mais je vois déjà que le temps défile. C'est toujours comme ça qu'on est dans un workshop. J'espère que le temps défile pour vous aussi, hein, parce que c'est plutôt bon signe normalement qu'on a l'impression que le temps défile. Le temps est bientôt écoulé, donc n'hésitez pas à gripper un dernier post-it virtuellement pour noter une idée que vous auriez. Il y a des post-it qui sont activés. Donc, ce que je vais vous proposer, comme précédent, c'est de prendre un petit peu de temps pour lire l'entièreté des post-it et faire une session de vote. Donc, je vais démarrer la session de vote. Vous allez sélectionner 3 idées qui vous semblent intéressantes à explorer comme prochaines étapes pour vraiment amener ce projet, qui est un prototype actuellement en produit sur le marché. Je vais même un peu zoomer comme ça. Alors, si vous n'avez pas trouvé d'idée pour ce projet, parce que vous aviez une petite panne d'inspiration, parce que vous aviez envie de prendre un café, de répondre rapidement à un mail, ce n'est pas grave. Mais par contre, votez sur l'idée qui vous semble la plus pertinente. Ça va nous aiguiller dans quelles sont ces 3 idées qui ressortent du lot.
comme je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas eu le temps de mettre un post-it, c'est pas grave, mais faites au moins le vote avec nous pour nous donner votre avis.